Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super semaine. Je vais vous parler d'une petite anecdote que j'ai vécue il y a 20 ans. C'était un travail, ça s'est très mal passé. J'avais un responsable où c'était difficile. Elle m'a fait voir ce qu'on pourrait dire la vache enragée. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'était très compliqué pour moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fini par démissionner. J'ai trouvé un travail où un meilleur travail et un meilleur poste que ce que j'avais. J'étais assistante et là, je suis passée responsable coordinateur travaux. Ma charge était telle, j'étais tellement débordée qu'il a fallu me trouver un collaborateur avec qui je devais travailler. Ils ont embauché quelqu'un, je vous laisse deviner, hein. C'était cette personne avec qui ça ne se passait pas bien du tout. Et lors de l'entretien, elle m'a demandé si c'était la peine de poursuivre l'entretien jusqu'au bout. Est-ce qu'on pouvait travailler ensemble, elle et moi, sachant ce qu'elle m'avait fait précédemment? Et je lui ai dit, mais moi, je n'ai pas de problème avec ça, hein. Comment vas-tu, Élise? Ah, je vais très bien et j'ai beaucoup aimé ton histoire. Merci beaucoup. Et on va aborder le sujet, évidemment, avec le pasteur Camille Gétro. Comment vas-tu, Gétro? Bonjour, Nafi, c'était super ton histoire, ça m'a donné le peps, là. Eh bien, c'est très bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la réussite. Et qui mieux que Joseph? Je pense que tout le monde connaît Joseph, ou est-ce que quelqu'un peut expliquer brièvement qui était Joseph? Eh bien, en fait, Joseph, c'est quelqu'un qu'on trouve dans la Bible, dans un livre qui s'appelle la Genèse. Et c'est un fils à papa. Voilà, c'est un sale gosse. Un rappeur, non, c'est vrai, attends. Oui, papa, mes grands frères, ils ont fait des bêtises. Bon, ça s'est pas très bien fini pour lui. C'était le fils préféré. Bon, il a fini par être vendu comme esclave par ses frères. Ils ont fait tous des plans et tout. D'accord. Et il a une vie difficile parce qu'à chaque fois, il était doué dans ce qu'il faisait, mais il y a plein de problèmes qui lui tombent dessus pour lesquels il est pour rien. Il finit en prison alors qu'il n'a rien fait. Jusqu'à un moment où, à force de bien agir, il va finir premier ministre d'Égypte, quoi. On a une histoire similaire, dis donc, Joseph et moi. T'as vu ça? C'est ce que je me disais quand tu racontais. Je me disais, oh, c'est Joseph des temps modernes. C'est Joseph des temps modernes. Et par contre, pour pouvoir bien expliquer tout ça, pouvons-nous lire dans Genèse 41, le verset 41 à 44. Alors, je l'ai. Le pharaon dit à Joseph, « Maintenant, je te donne autorité sur toute l'Égypte. » Le roi enlève de son doigt sa bague de roi et la met au doigt de Joseph. Il lui donne des habits de lin et lui passe un collier d'or autour du cou. Ensuite, il le fait monter sur son deuxième char et les gens crient devant lui, « Laissez passer !» Voilà comment le roi d'Égypte a donné à Joseph autorité sur tout le pays. Et le roi dit encore à Joseph, « Je suis le roi d'Égypte, mais dans tout le pays, personne ne lèvera le petit doigt sans ton autorisation. » Waouh! C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut dire que ça pourrait s'apparenter à de la réussite, à un haut niveau social? Quelle est la différence entre la réussite et réussir professionnellement et réussir au niveau social? Eh bien, dans une certaine perspective, on peut dire qu'arriver au sommet de l'État d'Égypte, effectivement, ça s'apparente à une réussite, sachant qu'il échappe à une tentative de meurtre, vendu comme esclave, Oui. intendant, jeté en prison, puis finalement sorti de là par la main de Dieu, disons, pour résumer. Ça peut s'apparenter à de la réussite. Maintenant, est-ce qu'arriver à un poste de pouvoir en soi-même, c'est une réussite? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça dépend beaucoup de ce qu'on appelle la réussite, mais évidemment, la brillante pasteur Élise Césarus va se faire un plaisir d'expliquer la différence entre accéder à un poste de pouvoir et la réussite. J'aimerais bien comprendre. Ok, alors, socialement, clairement, Joseph, il a tapé le top niveau. Pharaon, il peut pas l'être parce qu'il faut descendre de gens... et tu te maries pas comme ça, ils se mariaient entre eux. Ces gens, ils se mariaient avec leur sœur, leur tante, ils étaient fous. Donc, aucune chance. Mais pharaon d'Égypte, pardon, premier ministre d'Égypte, à cette époque-là, l'Égypte, c'est le pays le plus important, c'est le plus fort. D'accord. D'ailleurs, tous les pays autour, il y avait des famines, etc. Tout le monde allait pleurer chez l'Égypte en disant « Au secours, venez nous aider ». En gros, c'est comme si toi ou moi, on arrivait à être Premier ministre aux États-Unis. Voilà, c'est impensable. Enfin, Oui, bien sûr. on est d'accord qu'il y a peu de chance. C'est aussi fou que ça que Joseph arrive à devenir Premier ministre. Donc socialement, il a tapé le top niveau. D'accord.
Mais je suis pas sûre que ce soit ça, sa vraie réussite. C'est là que j'en venais. Est-ce que on pourrait dire que quelqu'un qui n'a pas spécialement un métier, il n'y a pas de sous-métier, mais est-ce que quelqu'un qui a un métier à qui il lui dit mon métier ne me correspond pas, je suis pas bien dans mon métier, est-ce que ça veut pas dire qu'il a pas raté sa vie pour autant? Alors, c'est une question fondamentale que tu poses là, qui finalement revient à se demander où est-ce que je place mon identité? Donc, où est-ce que je la place? Je peux placer mon identité dans mon corps, mes vêtements, ma voiture, mon métier. Je peux aussi la placer ailleurs. Et ça n'est pas parce que j'ai un métier qui est socialement très reconnu, très valorisé, que j'y suis bien. Et ça n'est pas parce que j'ai un métier qui est socialement dévalorisé ou dévalorisant culturellement que j'y suis mal. Donc, tout dépend de la manière dont je regarde ce que je vis et de l'adéquation qu'il y a entre ce que je pratique comme métier et ce que je veux être à l'intérieur de moi. Donc, rien n'est simple et rien n'est, comment dirais-je, rien n'est C'est pas tout noir et évident c'est pas tout soi-même. blanc. Voilà, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple, faut pas être simpliste. Alors, la question que je me posais et que je vous pose à tous les deux, c'est dans la Bible, Dieu parle de avoir sa paix et il dit que sa grâce nous suffit. Je l'ai lu à plusieurs reprises. Est-ce que c'est pas là l'une des plus grandes richesses d'avoir la paix et la grâce de Dieu? Est-ce que la réussite, c'est pas aussi une réussite spirituelle? Joseph, il a eu des déboires en prison, mais est-ce qu'il s'est pas rapproché de Dieu à ce moment-là? Mais du coup, j'ai lu à plusieurs reprises que dans la Bible, il est écrit « Ma grâce te suffit, ma paix te suffit ». Est-ce que c'est pas un gage de réussite? Pour ça, l'exemple de Joseph, il est super. Parce que si tu regardes, Joseph, il a été très très haut, on l'a dit, hein, il a fini Premier ministre. Il a été en prison, il a été trahi par ses frères, mis dans un trou pour être vendu comme esclave. Tu imagines à quel point ça doit faire mal? Mais dans tous les moments de sa vie, il a décidé d'être en paix et de faire de son mieux avec Dieu. Il est esclave, il est vendu à un monsieur qui s'appelait Potiphar. On lui dit, tu t'occupes de la maison. Il fait, ok, je vais le faire le mieux possible. Il a tout pété au point de devenir intendant de la maison. La femme de ce monsieur, elle lui fait des saletés en disant, ouais, couche avec moi. Il lui dit, non, je veux pas, je peux pas faire ça. Elle l'accuse de viol. Il finit en prison alors qu'il a rien fait. Il a dit, ok, dans la prison, je vais m'occuper des autres prisonniers, je vais faire de mon mieux. Il a vécu le plus haut, le plus bas. À chaque fois, il était quand même en paix parce qu'il savait qu'il avait agi bien et que là où il était, il ferait de son mieux. Mais Jétro, à quel moment je peux dire que j'ai réussi socialement? À quel moment je peux exprimer, dire que je me sens bien? Est-ce que c'est parce que j'ai réussi à mon travail? Ou est-ce que j'ai réussi à l'église? Ou est-ce que j'ai réussi dans mon foyer? On est très fort pour se mentir à soi-même. Et on peut très bien se convaincre que si on a une Rolex, une Mercedes, et qu'on est, je sais pas, directeur d'une grosse boîte, qu'on a réussi. Mais tout au fond de soi, il y a quelque chose qui est profondément malheureux et qui est profondément en décalage avec son soi profond. Parce que je crois qu'il y a un soi profond qui est aligné avec Dieu, qui est aligné avec le bien, qui est aligné avec le beau. Et que si on regarde avec sincérité au fond de soi, on sent, on sait qu'on est bien ou qu'on n'est pas bien. Et puis aussi l'image qu'on renvoie les autres. Que ce soit un regard faussement admiratif ou bien un amour sincère, ça ne porte pas le même message. Donc la réussite, c'est un petit peu comme le disait Élise, c'est être, quelle que soit la circonstance, en paix avec soi-même parce qu'on sait qu'on a fait de son mieux, qu'on a servi Dieu, qu'on n'a pas cherché à escroquer les autres. Enfin, c'est d'abord à l'intérieur de soi que ça commence. Une paix intérieure. Ouais. D'accord. Mais Élise, j'entends tout ce que vous me dites, mais on a l'impression que pour beaucoup, la réussite, c'est être riche. Et à chaque fois qu'on me parle de ça, quand je dis pas spécialement, les gens me disent « Ah bah regarde Salomon, regarde Abraham, regarde Joseph ». Ça finit toujours par « Ils ont eu et amassé beaucoup de biens ». Donc... Être riche, on va pas se le cacher, hein, les gens qui te disent « l'argent ne fait pas le bonheur », ils se mentent, hein. En partie en tout cas. C'est plus facile d'être heureux dans une maison bien chauffée avec un toit que dans la rue avec la pluie qui te tombe dessus. On va pas se mentir, ça peut aider. Mais oui, dans la Bible, tu as plein de gens qui ont été riches.
t'en as plein d'autres qui ne l'ont pas été du tout. On va commencer par Jésus. Oui, Jésus, dans le genre, on n'est pas riche. Oui, c'est pas très élevé socialement. Je vais retourner sur Joseph. Moi, je crois que c'est comme ça que je le lis. La plus grande réussite de Joseph, c'est pas d'avoir été Premier ministre d'Égypte. C'est de s'être réconcilié avec ses frères. C'est le seul moment dans toute l'histoire de Joseph où on dit qu'il pleure. Parce que, en fait, ses frères viennent parce qu'ils ont faim. Ils n'ont même pas reconnu Joseph. Ils le voient, ils voient juste le grand vizir d'Égypte. Ils arrivent et Joseph voit qu'ils ont changé. Alors, il fait un stratagème et il se rend compte que c'est plus les mêmes. Et il leur dit, c'est moi, votre frère. Le mal que vous vouliez me faire, Dieu l'a transformé en bien. Et il arrive à retrouver son père et à se réconcilier avec ses frères. Et moi, je pense que c'est ça le plus important qui lui est arrivé. C'est sa réussite familiale. Sa plus grande réussite, c'est de ne pas être tombé dans la rancune et la colère, mais d'avoir un cœur énorme. Une dernière question, j'ai trop. La théorie, c'est bien, la pratique, c'est bien, mais est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que si j'ai pas de travail et j'ai une famille, j'ai des enfants, mais je suis très pauvre et j'ai beaucoup de mal à m'en sortir, comment je pourrais apparenter ça à ma réussite? En déplaçant. C'est-à-dire que si je mets tout ce que je suis, la représentation de tout ce que je suis dans le niveau de mon compte bancaire, je ne peux pas. C'est pas compliqué, je peux pas. Si je suis pauvre, si je suis à découvert, je peux pas me mettre là-dedans. Si par contre, tout en étant pauvre, je trouve le moyen encore d'aider celui qui est encore plus pauvre que moi. Si en étant peut-être un peu socialement frustré, je trouve le moyen d'être un facteur d'épanouissement pour ma femme, pour mes enfants. Si je trouve le moyen d'aider les gens que je croise dans la rue d'une manière ou d'une autre et de ne pas cultiver de rancune et d'amertume, j'ai réussi. J'ai réussi parce que j'ai géré ma vie au mieux, avec le plus de joie. J'ai optimisé tout ce que je pouvais optimiser et je suis bien à l'intérieur de moi. Évidemment, je serais mieux avec une maison, avec un compte bancaire mieux garni. Mais un compte bancaire bien garni, ça ne veut pas dire avoir non plus en excès, parce que l'excès n'a jamais apporté de bien à qui que ce soit. Donc, c'est une forme de déplacement de là où je me trouve et là où je suis dans l'essence même de ma vie. Et ça, c'est un travail quotidien qu'on fait sur soi-même. Merci. Merci, Gétro. Merci, Élise. Donc, si je devais apporter une conclusion à tout ça, sa grâce nous suffit et ne pas avoir de rancœur, réussir à s'élever socialement et avoir une santé spirituelle au-delà des biens matériels devrait nous apporter une belle réussite. Je vous souhaite à tous une très 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 bonne semaine. Bonne semaine, Élise. Merci, bonne semaine à toi aussi, bonne semaine à vous tous. Bonne semaine, Gétro. À bientôt, merci Nafi. À bientôt. Rejoignez-nous soit sur la radio, soit sur Instagram. Et n'oubliez pas de mettre des petits commentaires si vous avez des questions à nous poser. Bonne semaine à tous.